Un esprit sensé peut-il croire que Gbagbo, Tidiane Thiam, Pascal Afin-Guessant et Thiemoko aient pu commettre des maladresses lorsqu'ils sont habités par la volonté de se présenter à la présidentielle du 25 octobre? C'est du n'importe quoi, Madame Camara. C'est du grand guignol. Il a eu tort, le président Ouattara, de ne pas écouter ma supplique. Elle me venait du fond du cœur. Et je n'ai jamais caché, au risque de déplaire aux millions d'Ivoiriens, mon estime, ma fraternité, mon affection et mon respect pour le président Ouattara. Eh bien, tout cela, depuis le 8 septembre, a été balayé. Ouais. Ouais, mais là... Je ne l'ai pas vu depuis 15 ans. Soyez sûr, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, que je ne vous reverrai plus. Alors que la Côte d'Ivoire se prépare à une nouvelle épreuve politique, une voix inattendue s'élève, celle de Robert Bourgi, l'homme des secrets de la France-Afrique. Son analyse du 4e mandat d'Alassane Ouattara choque, dérange et révèle les coulisses d'un pouvoir sous tension. Côte d'Ivoire reste jusqu'à la fin, ce qu'il dit pourrait changer ta vision du jeu politique africain. Robert Bourgi, vous êtes un homme de droit, vous avez enseigné le droit à Abidjan et certains membres ou salariés ou experts du Conseil constitutionnel ont pu être vos étudiants. Comment lisez-vous cette décision qui consacrera l'exclusion des principaux partis de l'opposition ivoirienne? Je vous remercie, Théo, de me poser cette question. En tant que juriste, j'ai le plus grand respect, on doit avoir le plus grand respect pour un Conseil constitutionnel. Mais, ayant écouté le 8 septembre, Madame Chantal Camara, présidente du Conseil constitutionnel, énumérer les raisons pour lesquelles elle écartait les candidatures d'un ancien président de la République, d'un ancien Premier ministre, d'un homme éminent comme Tidiane Thiam et tant d'autres, j'ai ressenti, et je pèse mes mots, un profond dégoût pour les propos qu'elle a tenus. Un esprit sensé peut-il croire que Gbagbo, Tidiane Thiam, Pascal Afin-Guessant et Thiemoko aient pu commettre des maladresses lorsqu'ils sont habités par la volonté de se présenter à la présidentielle du 25 octobre? C'est du n'importe quoi, Madame Camara. C'est du grand guignol. J'ai ressenti un profond dégoût. C'est à en pleurer, Théo. Mais elle était là pour, pardonnez-moi l'expression, Théo, pour servir la soupe à un candidat qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, candidat lui aussi pour la présidentielle du 25 octobre 2025 et qui est barré par l'article 55 de la Constitution. Mais dans quel pays sommes-nous pour que l'on s'arrête à des prétendues irrégularités, défauts de parrainage, quand il est criant que l'actuel président de la République n'a aucun droit, légitime ou constitutionnel, de se présenter à l'élection présidentielle? C'est du n'importe quoi. Je le dénonce de la manière la plus claire qui soit. Alors, c'est fait, c'est dit, c'est très clair. Avez-vous des conseils à donner aux opposants ivoiriens aujourd'hui, ceux qui ont été exclus et qui se trouvent donc hors jeu, en tout cas jusqu'à la fin de ce processus présidentiel, et ceux qui ont été autorisés à concourir? Faut-il boycotter? Faut-il quand même y aller? Je vais commencer par une note d'humour. L'humour et le droit se marient quelquefois. Mais là, l'humour et le droit se marient tragiquement. Grâce au droit que prétend connaître Madame Camara, nous allons avoir, le 25 octobre 2025, sur la ligne de départ de la présidentielle, une Bugatti Chiron qui développe 1000 chevaux, conduite par un pilote chevronné, atteint par la limite d'âge, qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, et qui va disputer la course, concurrencée par 4 2 chevaux, pilotés par Simone Eivé,
piloté par Awa Don Melo, piloté par Jean-Louis Billon et piloté par Henriette Lagou. On a envie d'en pleurer au lieu d'en rire, Théo. Donc pour vous, c'est bouclé? Alassane Ouattara a déjà gagné? Je réponds, c'est la première partie de ma réponse. J'imagine difficilement, je juge même cela impossible, que les candidats qui sont des poids lourds de la politique ivoirienne puissent rester les bras croisés devant pareille injustice. Comment voulez-vous que le peuple ivoirien puisse accepter que ces poids lourds restent tranquillement assis à regarder ce qui va se passer le 25 octobre 2025? Ces mêmes poids lourds qui ont fait descendre dans la rue le 9 août dernier 1 million de personnes qui ont manifesté, rendant leur hommage de manière extrêmement pacifique. Je ne serais pas étonné, que d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou une autre, ces hommes puissent manifester leur mécontentement. Je ne les vois pas assis au coin du feu, à fumer leurs cigarettes, à mâcher leur tabac. Non. Théo, je suis très inquiet pour la Côte d'Ivoire. Alors, Robert Bourgi, vous êtes sénégalais. Je suis sénégalais, fier de l'être. Et pour barrer la route à Abdoulaye Wade, qui voulait faire un énième mandat, les Sénégalais se sont servis de Macky Sall, un de ses anciens lieutenants. Et puis, pour barrer la route à Macky Sall, les Sénégalais se sont servis de Bassirou Diomaye Faye. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une leçon à en tirer pour les politiciens ivoiriens? C'est-à-dire, cette énergie qu'on a vue au mois d'août lors des grandes manifestations de l'opposition, est-ce qu'elle ne peut pas être déportée sur X ou Y, dont les exclus se serviraient pour se remettre au centre du jeu? Théo, interroger ces millions d'Ivoiriens qui sont des fidèles de ceux qui ont été exclus de la présidentielle. Si cela leur dit faites X ou Y, ils le feront. Donc tout est entre leurs mains, d'une certaine manière. Je pense simplement à deux hommes. Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Un seul mot d'ordre donné par ces deux hommes pourrait amener la Côte d'Ivoire vers des zones que aucun de nous ne souhaite aujourd'hui. Ce serait l'aventure. Mais je suis certain, n'ayant parlé ni à l'un ni à l'autre, je suis certain qu'ils ne resteront pas les bras croisés. Et j'imagine, je ne vois pas qui, aujourd'hui, serait à même de les remplacer le 25 octobre prochain. Avez-vous des informations sur la réception de cette décision du Conseil constitutionnel ivoirien en France? On n'a pas l'impression que dans la classe politique française, où il y a beaucoup de problèmes, parce qu'on a eu le même jour la chute de François Bayrou et 2 jours après les grandes manifs du 10 septembre, on n'a pas l'impression que beaucoup au sein de la classe politique française se soucient, par exemple, du sort de Tidjane Thiam, dont on avait dit, peut-être à tort, qu'il était proche d'Emmanuel Macron. Théo, détrompez-vous. Il est vrai que la situation nationale, la situation en France, est extrêmement compliquée. Mais je ne vous apprendrai rien en vous disant que tant à gauche qu'à droite, j'ai des interlocuteurs de premier ordre.